Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un projet que j'ai réalisé avec Le Monde de Maman et Bébé. Donc c'est une chaîne qui parle de bébé, de grossesse, etc. Donc maintenant plus de grossesse mais de bébé. Donc c'est une maman avec qui j'ai décidé de faire une vidéo. Enfin en fait on fait un petit peu comme un partenariat. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc voilà, donc déjà c'est un projet en commun, on vous fera une vidéo par mois sur différents thèmes. Donc là aujourd'hui c'est le thème du repas et c'est tout simplement, comme vous avez pu voir dans le titre, nos avis sur différents types de puériculture, d'objets de puériculture. Donc là aujourd'hui c'est, comme je vous l'ai dit, c'est sur le thème des repas et vous allez avoir différentes catégories avec à chaque fois je vais vous dire un objet que j'ai testé, que j'ai à la maison et qui me convient, et un objet qui me plaît, que j'aurais aimé tester. Donc ça va dépendre soit par son apparence, soit par sa fonctionnalité ou parce qu'on en a parlé. Donc vous allez comprendre de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Donc sur le thème repas, on a choisi 8 types de choses. Donc je vais vous le dire au fur et à mesure de toute façon. Et on va commencer avec les biberons. Donc en premier je vais vous dire l'objet testé et en deuxième je vous dirai l'objet qui m'aurait plu sinon. Donc les biberons, j'ai testé les MAM qui me conviennent très bien. Alors j'en ai testé d'autres bien sûr pour la puce, mais les MAM sont pour moi les meilleurs. Donc alors ceux-là, ceux anticoliques, alors je vais plutôt vous le mettre là. Ceux qui sont anticoliques sont très très pratiques parce qu'ils se démontent. Donc pour se laver, pour les laver, c'est très très pratique. Ils se démontent en dessous. Donc système anticolique, ils sont quand même très très jolis, je trouve. La tétine est vraiment hyper bien adaptée, il faut le dire quand même. Il y a beaucoup de youtubeuses qui parlent de ces biberons là. Moi j'en ai également parlé il y a plusieurs mois, j'ai fait une vidéo dessus. Donc si ça vous intéresse. Et puis donc ceux anticoliques, c'est ce qu'on prend actuellement. Donc ceux-là on les avait au tout début et ils fuyaient beaucoup, enfin on les a pas vraiment aimés, mais juste parce qu'ils fuyaient, sinon ils sont très sympas. Et celui-ci c'est exactement le même sauf qu'il est en autre couleur et qu'il ne s'ouvre pas, donc il n'est pas anticolique. Donc c'est le même, donc avec un autre design qui est aussi très sympa. Alors ils existent en bleu, en rose, en violet, en vert et il y en a en vert, en matière vert. Il y en a des tout petits, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de sortes et c'est vraiment ce que je préfère. Donc la tétine est vraiment très très adaptée et le design très très sympa. Un objet que j'aurais aimé tester, c'est... Enfin, je l'ai testé, mais s'il n'y aurait pas eu les MAM, j'aurais voulu tester les Tommee Tippee. Donc comme je vous l'ai dit, je les ai déjà testés. Donc c'est justement une vidéo que j'ai fait, les MAM versus les Tommee Tippee. Donc ils sont super pratiques, la tétine est aussi confortable. Je vous mettrai une photo de ces biberons là. Ils sont très bien également, mais les MAM sont toujours les meilleurs pour moi. Mais les Tommee Tippee sont très bien. Il n'y aurait pas eu les MAM, c'est eux que j'aurais choisi, je pense. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire là-dessus. Pour ce qui est des couverts, une petite assiette comme ça, donc on achète juste à Carrefour, ou aussi était pas trop mal. Donc voilà, on a décidé de prendre celle-ci. Ensuite, si j'aurais dû en tester, ce serait plutôt... je vous mettrai une photo également parce que je ne sais pas du tout dans quelle marque ça se fait. Mais les assiettes ventouses, si vous voulez, quand vous le posez sur la table, il y a une ventouse en dessous qui peut s'enlever de l'assiette. Donc vous pouvez décrocher l'assiette de la ventouse et ça permet à bébé, surtout quand il mange tout seul, vous devez savoir de quoi je parle, les mamans qui ont déjà commencé la diversification alimentaire. Bébé essaye d'attraper l'assiette, d'en mettre partout, donne des coups un petit peu partout sur la table. Donc c'est vraiment, ça m'a l'air vraiment super. Donc pour pas en mettre partout, ou du moins en mettre un petit peu moins partout. Donc là je vous ai ramené que les cuillères. Pardon.
Donc nous avons, ce sont des cuillères de chez Babyzol, donc de cette marque là, c'est en pharmacie qu'on les trouve. Donc des petites cuillères très très sympas, thermosensibles il me semble, et elles sont à peu près flexibles. Et celle-ci de chez Nubi également, donc là comme vous pouvez voir elle est aussi très extensive, enfin ouais voilà. Et puis bon par contre elle est colorée, normalement le tour était blanc et là c'est plutôt jaune, mais ça c'est l'épurée et on va lui changer parce qu'elle commence un petit peu à s'abîmer. Mais j'aurais dû tester d'autres couverts, j'aurais pris ceux de chez Beaba qui m'ont l'air quand même pas mal. Ensuite on va passer au gobelet. Donc elle a aussi un petit gobelet qui vient de chez Carrefour que je vous ai montré dans ses cadeaux de Noël. Elle avait eu un set de table avec les couverts, l'assiette et le gobelet. Mais on lui a acheté par derrière ceci. Donc un petit gobelet comme ça. Je pense vous faire une vidéo dessus complète sur le fait que ce soit très très pratique. Gobelet MAM. Donc on va bientôt les tester je pense. Donc en fait c'est comme ces biberons là. De toute façon je vous mets une photo. C'est comme les biberons comme ceci, sauf qu'ils ont une anse et qu'ils ont la tétine anti-fuite, etc. Donc c'est quand même très pratique et ils sont un petit peu plus petits. Donc franchement je les trouve pas mal. Ensuite pour ce qui est des livres de cuisine, donc là la troisième catégorie, nous avons le livre que je vous ai déjà présenté, Recettes pour bébé. Il est vraiment vraiment pas mal je trouve. Moi ce que je lui trouve bien, c'est qu'il change des recettes ordinaires. Il propose des produits... Enfin des repas originaux, donc c'est de 0 à 3 ans. Je le trouve très très bien, déjà quand vous voyez la couverture c'est très bien illustré. Ensuite vous avez donc tomates, avocats et crevettes par exemple. À partir de 10 mois vous avez des fruits en compote, goûter fruité aux petits suisses, œufs à la coque. Donc voilà, il y a différentes recettes, haricots verts cuisinés. Biberon au lait d'amande. Bon après c'est des choses qui changent un petit peu. Il y a également des petits gâteaux. Donc il y a en fait c'est fait en différentes parties. Là vous avez la partie 12 à 24 mois. Vous regardez selon l'âge de votre enfant. Bouillie, vous avez carottes râpées au jus d'orange, épinards sautés au sésame, poissons et légumes, pavé de saumon mariné, enfin voilà, plein de repas qu'on ne penserait pas forcément à faire à son enfant. Des mini sandwichs, vous avez le brunch du dimanche, enfin bref, ballotin aux chèvres frais. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le gâteau d'anniversaire également, donc un très joli gâteau d'anniversaire. Donc voilà, et les images sont, les illustrations sont pas mal. C'est quand même assez sympa. Voilà. Donc je vais pas passer plus de temps sur ce livre. J'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne pour voir ce livre. Donc comme je vous ai dit, il est très sympa. Et le livre que j'aurais aimé tester, c'est le livre Les allergies alimentaires de l'enfant, 106 recettes faciles à préparer. Donc ça, tout ça, c'était le nom du livre. Tout simplement parce que je pense qu'il est important de proposer des livres de ce genre, donc pour les allergies alimentaires de l'enfant. Donc vous avez en fait 106 recettes avec ou sans certains aliments selon les allergies d'un enfant. D'un robot, donc on parle robot pour faire la cuisine bien sûr. Donc nous on n'en a pas, on utilise des robots classiques, donc un cuiseur vapeur qu'on utilise en tant qu'adulte on va dire, et un mixeur. On n'utilise pas de choses spéciales pour bébé, mais j'aurais dû en prendre un, j'aurais pris le Baby Cook. Il est très conseillé et il m'a l'air quand même assez adapté pour faire les repas des enfants. J'en ai entendu que du bien. Après je ne l'ai pas testé donc je peux pas vraiment vous dire. Donc je tourne ma page pour vous parler des bavoirs. Donc nous, ils viennent de chez Kiabi pour la plupart. Donc ils sont comme ceci.
Donc des bavoirs qui habillent. Donc là on en a avec élastique, d'autres avec des pressions, on en a avec des scratchs de plein de sortes. Donc celui-ci n'est pas plastifié, pardon. Donc c'est ceux qu'on utilise pour lui donner ses biberons et non pas ses petits pots. Ceux-là c'est pratiquement que les biberons. Et pour lui donner ses petits pots on utilise d'autres serviettes qui sont plus vieilles qu'on avait nous quand on était plus petits. Mais on lui avait acheté des serviettes comme ça. Donc plastifiées également de chez... Ah non, ça c'était pas Kiabi, pardon. C'était Gémeaux. Il y a l'étiquette derrière. Donc plastifiés derrière et ils sont très sympas. Sauf qu'ils sont tellement fins et ils sont pas d'une matière très absorbante. Ce qui veut dire que quand un truc tombait sur le bavoir, ça rebondissait dessus ou ça glissait. Et ça n'attachait pas. Donc au final la serviette ne servait à rien. Donc on s'en sert moins. Mais si vous aimez bien les bavoirs plastifiés, voilà, ça peut toujours vous être utile. Donc il y en avait un avec des pommes. Et puis le dernier avec... Attendez, j'essaye de retrouver le sens. C'est pas grave. Et le dernier comme ceci, avec des petits légumes. Donc voilà pour ce qui est des bavoirs. Et j'aurais dû en tester, j'aurais choisi les Funky Giraffe, donc les bavoirs bandana qui font beaucoup parler d'eux en ce moment sur YouTube. Donc ça change et c'est assez joli, ça peut vous sauver la vie quand le bébé bave beaucoup. C'est plus joli qu'un bavoir bien sûr. Donc à tester, peut-être que je testerai un jour, mais ça peut être une alternative. Ensuite pour ce qui est des petits pots, on utilise beaucoup les Naturness ou les Blédina, donc je vous en ai pas emmené, mais vous pourrez le trouver dans vos rayons de supermarché. Et j'aurais dû tester une autre marque, j'aurais testé les Good Goût. Donc on les a déjà testés une ou deux fois, mais je n'aurais pris que ceux-là, enfin pratiquement, parce qu'ils m'ont l'air quand même pas mal. Je suis pas forcément pour le bio, enfin pour entre parenthèses. C'est pas que je suis contre le bio ou quoi, mais à mon avis c'est impossible d'avoir des aliments totalement bio. Le goût contient des ingrédients des plus simples, donc il y a peu de choses inutiles, on va dire, de produits inutiles, et il y a surtout beaucoup de choix. Donc je vous mettrai une photo que j'ai prise en magasin de tout ce qu'ils font chez Good Goût. Bien sûr il y a d'autres trucs, donc ils font des choses un petit peu élaborées pour les bébés, et du fait que ce soit dans des genres de sachets qui gardent soi-disant les arômes et tous les bienfaits des aliments, apparemment c'est un peu ce qui se passe. Et ben ça peut être que du plus. Donc voilà. Pour ce qui est de la chaise haute, nous elle est toute basique, elle est en bois, c'est une Combel il me semble. Donc elle est assez vieille, vous savez les toutes premières chaises en bois avec un petit jouet avec des petites billes devant. Je vous mettrai une photo. Donc voilà, parce qu'on n'en a pas racheté d'autres, mais on aurait dû en acheter une autre. Je pense qu'on aurait choisi celle qui est 2 en 1. C'est la chaise haute de chez Chico, c'est une chaise haute multiposition. Donc elle m'a l'air très confortable, assez large au niveau de l'assise pour que bébé soit à l'aise. Il y a de quoi attacher bébé, ça a l'air assez rembourré. Il y a un grand plateau qui peut s'enlever, donc ça c'est très bien pour nettoyer la chaise de bébé. Et puis il y a des roues pour le déplacer et en plus elle se plie, donc que demander de plus. Elle m'a l'air vraiment très bien. Moi j'aime bien les grosses chaises hautes, pas qui prennent trop de place non plus, mais qui sont assez pratiques, et celle-ci m'a l'air très pratique. Pot de conservation, donc ça c'est la dernière chose que je vais vous montrer. Donc nous on a ceux-là, si j'arrive à l'attraper. Donc ce sont ceux de chez Toys R Us, donc ils sont très bien et ils sont de couleurs différentes. Donc là je vous ai pris le rouge. Voilà, donc nous on met des purées de 200 g dedans. Enfin on remplit
jusqu'à la fin des petits ronds. Ouais, on remplit à peu près et ça fait plus de 200 grammes, un petit peu plus. Donc ils font un peu de bruit quand on les ferme. Mais ils sont très bien. Donc il y en a en rouge, vous pouvez y glisser, enfin vous pouvez vous faire des codes couleurs si vous avez des jumeaux par exemple, ça peut être bien. Donc voilà, il y en a 2 verts, un bleu, un violet, un rouge, un jaune et un orange. Donc voilà, différentes couleurs. Et il me semble qu'il y en a encore un autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il doit y en avoir que 7. Et donc voilà, ils sont très très bien. Sachant qu'après vous pouvez les utiliser également pour vous, pour des restes de nourriture, pour des sauces. C'est pas perdu. Et j'aurais dû en tester d'autres, j'aurais choisi ceux de chez Avent parce ils servent tout autant pour le lait maternel que pour les purées. Donc ça c'est très bien, si vous l'achetez pour le lait maternel, vous pouvez le garder après pour les purées. Et en plus ils sont en verre, donc ça c'est toujours un petit plus. Voilà. Si vous aimeriez avoir d'autres catégories, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vous fais une vidéo par mois, donc en collaboration avec le monde de maman et bébé. Ensuite, ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc bien sûr, je vous invite à aller voir sa vidéo. Je mettrai le lien en barre d'infos. Si je n'y ai pas pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Que ça vous aura plu, que peut-être ça vous aura permis d'avoir des avis sur certains produits, de vous dire bah tiens, je peux les tester. Si vous avez des questions par rapport à tous ces produits, n'hésitez pas surtout, ça peut être très important. N'achetez pas au début en très grande quantité les choses, par exemple les bavoirs, si après vous trouvez qu'ils ne sont pas bien, ne les achetez pas en très grande quantité. Et donc voilà, prenez votre temps pour bien choisir ce qui pourrait vous convenir le mieux. Donc voilà. Je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis au mois prochain pour cette série et puis à dans 3 ou 4 jours pour une autre vidéo.